La recomposition de ce quartier, et en particulier du site Le Trou à Dec à Vannes dans le Morbihan, a été mise en valeur par la construction des nouveaux bureaux de la DDTM en 2016. Cette ancienne friche militaire est maintenant occupée de façon très qualitative et ce bâtiment est devenu l'initiateur du renouveau de ce quartier. Patrice Barruol, directeur de la DDTM de Vannes, rappelle la naissance de ce projet. Alors c'est un projet qui a permis de rassembler l'ensemble des services dépendants de la direction des territoires de la mer du Morbihan dans un bâtiment unique à Vannes, ce qui n'était pas le cas. Nous étions jusqu'à présent sur 3 sites différents répartis sur la ville de Vannes. Donc il y a eu effectivement 3 candidats architectes qui ont présenté des offres, dont le projet actuel qui non seulement a une composante bois en tant que telle, en habillage, mais également en structure. Donc les caractéristiques et les choix ont porté à la fois sur la qualité architecturale du projet et en même temps sur les conditions de fonctionnement du bâtiment qui étaient optimisées par les choix de l'architecte. Ce bâtiment tertiaire en R+4 centralise donc les 3 services de la DDTM et 300 personnes viennent y travailler chaque jour. Thierry Loison, architecte du groupe AIA Architectes Associés à Lorient, en charge de ce projet, d'exprimer les attentes du maître d'ouvrage. Il y avait une très forte volonté de la part du maître d'ouvrage d'avoir une identité forte et une façon de personnaliser aussi ou de marquer le territoire par une posture qui soit environnementale. De ce principe, ça voulait dire qu'il fallait que l'on marque ce bâtiment d'une matière, d'un trait ou d'une couleur qui initie cette posture. Très naturellement, on s'est retourné vers le bois. La DDTM a entre autres 3 grandes missions: la réglementation et la bonne gestion des forêts, l'aide à l'investissement et la politique forestière. Ces missions ont naturellement orienté le choix du bois par les ministères de tutelle de la DDTM, ainsi que nous le rappelle Pascal Fabre, chargé de mission forêt. Le choix s'est naturellement porté sur le bois, et le bois lamellé en particulier, puisque c'est une façon de valoriser les productions forestières de nos forêts. Le bois au travers du bois lamellé, avec un système constructif extrêmement simple, qui marie et qui permet en tout cas d'associer à la fois la légèreté du bois, la plasticité et le côté décoratif aussi du bois lamellé. Pour Frédéric Lucot, responsable de l'unité logistique, anciennement aux constructions publiques en charge du suivi de ce projet, les performances associées au bois lamellé font la différence. C'est une construction donc bois avec toute la partie structurelle en lamellé nous faisait gagner beaucoup de temps. Enfin, on perdait un peu de temps au niveau études, mais on gagnait beaucoup de temps au niveau construction. Donc c'est pour ça qu'on a pu réaliser ce bâtiment en 18 mois. Ce gain de temps global et la technique mixte bois-béton, qui optimise l'inertie acoustique mais aussi thermique, est un ensemble puissamment efficace au regard de tous les règlements thermiques. Le principe, c'était d'avoir une performance énergétique 20% supérieure à la réglementation thermique actuelle. Après la performance énergétique, les contraintes sismiques ont été résolues avec le rez-de-jardin en béton et la structure en bois lamellé. Le bâtiment est conçu autour de ce patio avec 2 noyaux de circulation verticale pour les ascenseurs et les escaliers. Là, on voit très clairement le système constructif avec l'emploi du bois lamellé. Je pense que ça donne une autre configuration au bureau, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de mal à faire accepter à la maîtrise d'ouvrage le fait d'avoir un ensemble, j'allais dire, décoratif qui sorte du registre traditionnel du bureau. Ce bâtiment marque le paysage aujourd'hui et qui est même considéré sur la ville de Vannes comme un des bâtiments les plus innovants récemment construits, à telle enseigne qu'on a, dans le cadre des Journées du patrimoine, on a reçu un certain nombre de personnes dans ce bâtiment tout nouveau. Innovation et tradition nous permettent de nous projeter dans l'avenir. Ce projet est le parfait exemple de l'héritage des savoir-faire, compétences et créativité au service de notre société civile.